Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va aborder les paramètres dans Power Query et si ce thème vous intéresse, on ira plus loin dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on va simplement considérer que les paramètres dans Power Query pourraient être une alternative au tableau croisé dynamique. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et on va chercher à créer un rapport pour retracer le chiffre d'affaires mensuel par comics. J'ai ici une table qui retrace toutes les transactions avec le numéro de transaction, le nom du comics, l'univers, le numéro du comics, le prix et la date de la vente. Je vais commencer par charger mes données dans Power Query. Pour ça, je sélectionne une cellule de ma table, je fais simplement un clic droit, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Les données ont été chargées, je vais simplement nommer cette requête, par exemple, et je vais commencer à créer mon rapport. À la place des dates, je vais simplement vouloir les mois. Je sélectionne ma colonne, je vais dans Transformer, Date, et au niveau du mois, je veux simplement le nom du mois. Je veux un regroupement par mois et nom de comics. Dans le menu Transformer, je vais cliquer sur Regrouper par. J'ai plusieurs critères, donc je vais sélectionner Avancer. Premier regroupement, les mois. Deuxième regroupement, le nom du comics. Et je vais vouloir créer une colonne que je vais appeler chiffre d'affaires, qui va être la somme des prix. J'appuie sur OK. Et voilà mon rapport. À présent, imaginons que je souhaite pouvoir afficher à la demande le mois de janvier, ou le mois de février, ou le mois de mars. Pour cela, je vais créer un paramètre. Dans le menu Accueil, Gérer les paramètres, Nouveau paramètre. Je vais nommer mon paramètre Sélection mois, par exemple. Pour les valeurs suggérées, je vais sélectionner Liste de valeurs. Je vais saisir mes valeurs. J'ai simplement les 3 premiers mois, janvier, février, mars. La valeur par défaut va être janvier et la valeur actuelle va être janvier. Ok, voilà mon paramètre. Je peux sélectionner mes mois, mais pour le moment, ce paramètre n'est pas lié à mon rapport. Au niveau de mon rapport, je vais par exemple sélectionner le mois de janvier. Ok. Au niveau du code M, je vois que le mois de janvier a été sélectionné. Je vais modifier ce code, je vais supprimer janvier, qui est une valeur statique, et je vais venir placer la valeur de mon paramètre. Pour ça, je vais simplement le saisir ici. Il s'appelle sélection mois. J'appuie sur Entrée. Pour le moment, il ne s'est rien passé puisque j'ai créé un filtre sur le mois de janvier. Je vais venir modifier mon paramètre et je vais mettre février par exemple. J'ai bien les données filtrées sur le mois de février. Je vais charger mes données dans Excel, donc fermer charger, fermer charger. Voilà mon rapport avec mes deux éléments dans Power Query, donc le rapport et mon paramètre. On va aller un petit peu plus loin, on va vouloir modifier le paramètre directement dans une cellule Excel. Je vais venir créer un nouveau tableau. Je vais nommer ce tableau, par exemple, T-mois, et je vais l'importer dans Power Query. J'ai ma table T-mois, mais je veux uniquement la valeur du mois et non une table. Je vais faire un clic droit sur janvier, drill down. J'ai uniquement le mois qui apparaît.
À présent, je vais retourner dans mon rapport pour modifier le code M. Cette fois, je ne vais pas faire référence à mon paramètre. Je vais simplement mettre T-mois. J'appuie sur Entrée et j'ai bien le mois de janvier qui apparaît. On va voir si ça marche dans Excel. Je vais cliquer sur Fermer et charger. Fermer et charger dans. Et ici, attention, je veux uniquement la connexion. J'ai bien ici une référence à ma table T-mois qui contient uniquement le mois. Je vais changer la valeur dans cette table, par exemple mars. Je vais actualiser les données et j'ai bien uniquement le mois de mars qui apparaît. Voilà pour cette introduction aux paramètres dans Power Query. Si ce thème vous intéresse, je compte faire une playlist entière car on peut faire pas mal de choses avec ce type d'outils. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI, Google Sheet ou Python, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.